Il était prévu une première journée consacrée exclusivement à la mise en place du bureau de la concertation. Ce qui a été fait jeudi. Le bureau se compose ainsi qu'il suit. 2 coprésidents, majorité Alain-Claude Billier-Binzé, opposition Séraphin Akouré-Davin. 4 co-vice-présidents, majorité Steve Ndiego-Deko et Michel Essongué, opposition Maïla Louis-Gaston et Nzingou Mafumbi Bonaventure. Et enfin, 4 co-rapporteurs, majorité Roger Mengue-Ekomier et Aimé Foula Nyangui. Opposition, Angué Mézui-Laurent et Ngoueneni Joël. Après le retard à l'allumage consécutif à l'hésitation de certains acteurs politiques à confronter leur point de vue dans l'arène politique appelée de tous leurs vœux par eux-mêmes dans le cadre de cette concertation, leur absence à la conception des règles du jeu politique n'engage que leur propre responsabilité. Lorsqu'il s'agit de venir en débattre, de venir exposer les arguments face à nous, il y en a qui préfèrent toujours s'exprimer seuls devant les médias que de confronter leur point de vue devant les autres. Ça montre bien les limites d'une opposition qui aujourd'hui est totalement déboussolée. Elle a du mal à se trouver un cadre et se trouver un acteur qui soit un leader. Et nous avons une autre opposition plus responsable et qui vient exposer ses avis et ses points de vue, mais de façon tout à fait responsable. Aussi, cette première journée a-t-elle permis d'échanger sur les préalables, notamment la qualité juridique des propositions issues de cette grand-messe. D'abord, il fallait un texte réglementaire, un décret du président de la République qui convoque la classe politique. Et bien sûr, dans le contenu de ces décrets, il était pour l'opposition très important que les actes issus de cette concertation soient pris en compte. Le ton est donc donné. À partir de ce vendredi 17 février, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. L'enjeu principal étant l'amélioration du processus électoral.